Notre invité, Philippe Verbeke, bonjour, vous êtes représentant industriel CGT à Dunkerque. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le déplacement du président qui fait de Dunkerque un symbole de sa politique de réindustrialisation, vous en pensez quoi? Écoutez, venir annoncer l'implantation d'une gigafactory de batteries électriques, très bien, c'est de l'emploi, on est d'accord. Ceci dit, ça ne doit pas cacher un petit peu les difficultés auxquelles on est confronté sur l'industrie du Dunkerquois. Le Dunkerquois, c'est notamment la métallurgie et la chimie, aussi l'énergie évidemment avec la centrale pas loin et puis le port. Et on a certaines difficultés dans la gestion, dans le pilotage et dans la stratégie de multinationales qui sont présentes actuellement sur le sol de Dunkerque. Et notamment sur la sidérurgie, vous savez que on a ce sujet très chaud pour l'entreprise Valdune, unique fabricant de roues et essieux sur la France, donc avec l'établissement de Dunkerque et l'établissement de Valenciennes. Or, on a au moment même où Emmanuel Macron vient annoncer la gigafactory de batterie, l'annonce du retrait de l'actionnaire chinois qui pilote cette entreprise depuis 2014. Donc vous voyez, ça ce sont des éléments quand même qui sont insupportables quand on veut avoir une cohérence générale sur l'industrie, c'est-à-dire l'industrie traditionnelle qui est là et qui répond à des besoins essentiels, évidemment sur la filière ferroviaire, qui doit être une filière d'avenir puisqu'on parle de transition verte actuellement dans le pays. Les difficultés que connaissent cette région en particulier sur l'industrie, elles ne datent pas d'hier. Est-ce que faudrait pas aussi peut-être voir le verre à moitié plein et peut-être ce nouvel élan qui est lancé pour réindustrialiser concernant l'usine dont va parler Emmanuel Macron? C'est quoi? C'est 3 000 emplois directs, 12 000 indirects dans le Dunkerquois? Alors, on nous parle de 16 000 emplois au global sur Dunkerque avec les différents projets. Bon, il faut savoir que sur ces 16 000, ce ne sont pas 16 000 emplois pérennes, puisqu'on a plus de 10 000 emplois qui sont liés aux chantiers qui vont se mettre en place. Donc nous, on a déjà une question aussi de ce côté-là, c'est les chantiers avec qui? Est-ce qu'on va avoir un nombre incroyable de travailleurs détachés dans des conditions de vie et de travail déplorables, comme on l'a connu pour le chantier du méthanier à Dunkerque dernièrement. Donc vous voyez, il y a, alors c'est vrai, verre à moitié vide, à moitié plein. Il faut regarder l'ensemble. Il faut une cohésion d'ensemble. Ça fait plus d'1 an qu'on demande une table ronde avec les pouvoirs publics sur l'industrie, sur le Dunkerquois, mais avec l'ensemble des acteurs, avec les acteurs syndicaux, parce que, comme je vous le disais, il y a des failles actuellement dans le fonctionnement de certains pans de l'industrie. On peut aussi parler d'Arcelor. Hein. On en a il va, je pense, annoncer aussi les efforts pour la décarbonation d'Arcelor. Or, nous savons qu'on a de gros problèmes d'investissement courant depuis la gestion Mittal, des problèmes d'investissement courant, des problèmes de maintenance. Donc, vous voyez, il faut vraiment regarder la situation d'ensemble. La CGT de Valdune dit avoir demandé à Emmanuel Macron une rencontre à l'occasion de son déplacement aujourd'hui sans retour. Vous êtes étonné? Non, je suis pas étonné. Voilà, Emmanuel Macron est venu faire des annonces pour annoncer, grosso modo, enfin, pour être sur les côtés positifs. Sur ces annonces de création d'emplois et grosso modo annoncer un paradis industriel sur le Dunkerquois. Mais je vous le répète, nous étions hier au ministère, nous avons rencontré Roland Lescure et nous avons posé des enjeux extrêmement forts sur l'avenir du site de Valdune. On peut pas considérer que cette entreprise va disparaître du paysage en France puisqu'elle a un marché extrêmement porteur, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde, avec une technologie des plus avancées. Et voilà, quand on parle de réponse aux besoins, de la transition des systèmes de transport, on en parle pour les batteries électriques, c'est pour la voiture électrique. Mais alors, le ferroviaire, les trains nouvelle génération, les besoins pour le voyageur, pour le fret, Valdune est au centre de ces enjeux. Donc on ne peut pas considérer qu'il y ait un abandon de cette entreprise, un abandon des salariés, de ses savoir-faire. Donc c'est pas une obligation de moyens pour le gouvernement, c'est une obligation de résultat.
pour la continuité d'une entreprise comme Valdune. Merci beaucoup Philippe Verbeek d'avoir été notre invité cet après-midi sur BFM TV. Notre invitée Christelle Vény, bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Union locale CGT Dunkerque. C'est vous qui organisez le rassemblement, la manifestation aujourd'hui. Le déplacement du président qui veut faire de Dunkerque un symbole de sa politique de réindustrialisation, vous lui répondez quoi ? Après, nous, on peut pas s'opposer à de nouveaux emplois, nouvelle industrie sur le Dunkerquois. C'est une bonne chose. Syndicalement, on peut pas s'y opposer. Par contre, à côté de ça, nous, on a quand même déjà un gros secteur industriel sur lequel on a de grosses inquiétudes. Notamment, on a Valdune, où on a plus de 90 emplois directs. On peut multiplier ça par 3 avec les emplois indirects qui sont menacés. On a sur le site d'Arcelor, même si on annonce de gros investissements de l'État sur la décarbonisation, on a plus d'investissements du groupe sur le site de production actuel qui ont amené quand même à de gros incendies, notamment un gros incendie qu'on a vécu il y a quelques semaines qui aurait pu amener à des drames. On a d'autres sites comme ça qui nous préoccupent. On a Total avec le projet d'EPR sur le site qui risque de menacer le site de Total avec les emplois. Enfin voilà, d'un côté on nous annonce des milliers d'emplois, c'est une bonne chose, mais ce ne doit pas non plus être au détriment de la destruction de d'autres emplois. Et ça, je pense que le président de la République, nous on avait demandé à le rencontrer pour aborder ces différents sujets. Il a refusé. Mais voilà, il faut qu'il écoute aussi, parce qu'ils ont la possibilité politiquement je parle de Valdune, de sauver ce site en renationalisant provisoirement le temps de retrouver un repreneur. On nous claque la porte. Enfin voilà. Donc ça, c'est nos préoccupations, nous syndicalement sur le territoire. Quand on parle de nouvel emploi, c'est de quel emploi on parle. Ça nous intéresse aussi. Il y a la phase chantier aussi. On veut pas se retrouver à vivre la situation qu'on a vécue sur le chantier du terminal méthanier il y a quelques années, en faisant venir des travailleurs détachés qui n'ont aucun droit, exploités, avec des conditions de travail et de vie inadmissibles. Enfin voilà, c'est tout ça qui nous préoccupe aujourd'hui, qu'on aimerait aussi débattre et qu'on nous entende. On entend parfaitement vos revendications, vos messages, Christelle Vény. On entend aussi des casseroles, en tout cas des klaxons derrière vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous manifestez pour vous faire entendre, pour parler de ces sujets-là à Emmanuel Macron, et finalement, pas spécialement de la réforme des retraites. C'est parce que Savenue, elle est sur le sujet de l'emploi, de l'industrialisation. Nous, cette question de l'industrialisation, on n'attend pas la venue d'Emmanuel Macron pour en parler. Vous savez, nous, à la CGT, à Dunkerque, depuis l'arrêt du raffinage sur le site de Total en 2010, on porte un vrai projet industriel qui est la fabrication et l'exploitation d'hydrogène. Voilà, on a d'un côté une usine de piles électriques. Nous, on porte un projet du véhicule avec la pile à combustible, avec la fabrication d'hydrogène. Et ça, depuis 10 ans, on nous entend pas, on nous écoute pas. Il y a le lobbying de Total, mais les politiques nous claquent la porte au nez. Enfin voilà quoi. Donc. Mais là, vous parlez donc d'il y a 10 ans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, avec les discours aussi que vous entendez, les annonces, quelque chose est en train de changer? Oh, écoutez, moi, si on veut se dire. Il va changer quelque chose, déjà qu'il abroge sa réforme, qu'il écoute la colère qu'on exprime depuis 5 mois. On va continuer à l'exprimer, on l'exprime aujourd'hui et on va continuer à l'exprimer le 6 juin lors de l'appel national intersyndical contre cette réforme. Donc il veut qu'on ait le sentiment qu'il est à notre écoute, qu'il abroge sa loi et ensuite on pourra aborder plus sereinement d'autres sujets. Merci beaucoup Christelle Vény d'avoir été en direct avec nous.